sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver, hein, bien évidemment. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, je pense, de tous les supporters parisiens. Alors, bon, tu le sais, j'ai toujours parlé avec le cœur sur mes vidéos. Je suis quelqu'un de très passionnel, moi et le Paris Saint-Germain, très fusionnel même. Alors je vais pas faire comme certaines putaclics, hein, tu vois, aller piocher à droite à gauche, écouter un peu ce qui se dit sur Twitter, etc., de faire un condensé, balancer une vidéo, parler d'un sujet qui me dépasse, juste parce que ça va me faire des vues et des followers. Moi, j'en ai rien à foutre de ça, frérot. Là, c'est vraiment avec le cœur que je te parle. Et malheureusement, on est obligé de faire avec ces gens-là. Hein, c'est comme ça. On le voit qu'il y a quelque chose qui se perd de plus en plus dans ce Paris Saint-Germain-là. Très content de l'arrivée de QSI. Personnellement, très content. Oui, on a passé un cap. Oui, on est devenu une marque légendaire, tout ce que tu veux. On a eu des joueurs, wow, magnifique. Tu sais, à un moment donné, je vous invite à aller écouter les anciens joueurs du Paris Saint-Germain quand ils parlent du PSG actuel. Tous sont unanimes. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Tous le disent. Les supporters de ma génération, voire plus anciens, ou ceux qui ont connu les années 2000, eux aussi te le disent. Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. Il y a un truc qui manque, il y a de la saveur qui manque. La mayonnaise est fade. Alors ouais, Canal+, Colonie Capitale. Ouais, ok, d'accord. C'était pas non plus tout beau tout rose. Mais ça se tapait sur le terrain, frérot. Quand on perdait avec les Coronets. Quand on faisait match nul, on faisait match nul avec les Coronets. Parfois, il pouvait y avoir une petite tache au tableau. Mais c'était très rare. Il y avait une âme. Une âme. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est pas un gros mot. Le marketing du Paris Saint-Germain sous QSI est en train de bousiller notre club et notre équipe sur le plan sportif. Il faut le dire et il ne faut pas s'en cacher. Il y a un moment donné, je veux bien faire grandir le PSG, que ça soit une marque, tout ce que tu veux. Mais si sur le terrain, la courroie elle est pétée et que ça roule pas, t'es mort. T'es mort. Aujourd'hui, les gars, dites-vous juste un truc. Si on vend des maillots parce que c'est Messi, Mbappé et Neymar. On vend pas des maillots parce que les résultats sur le terrain font que, comme d'autres équipes de football. Le marketing est en train de tuer cette équipe. On a eu des prémices, on a eu des avertissements dans le passé, des équipes qui ont voulu mettre des stars, etc. et tout. Ça n'a jamais fonctionné. Là, aujourd'hui, on est en train de payer les pots cassés. Pourtant, les débuts de l'ère QSI étaient propres. Leonardo qui arrive, il te ramène des joueurs de football, c'est cohérent. Et petit à petit, t'as Ibra qui arrive, Thiago Silva, ensuite Ney, ensuite Messi, Mbappé, etc., etc. Bon, je vous ai fait une chronologie à l'arrache, hein, mais vous m'avez compris. Et t'es là et tu regardes. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'arrivée de Neymar, les gars, vous croyez vraiment que c'est sportif? L'arrivée de Neymar, c'est un caprice de nos dirigeants. On se fait humilier. On se fait écarteler. On se fait culbuter par le Barça. La remontada. Au lieu de se renforcer, de trouver ce qui n'allait pas, etc., qu'est-ce qu'il fait, Nasser? Il va te chercher Neymar. Caprice de star, frérot. Neymar, le méchant bourreau du Paris Saint-Germain, on va le piquer au Barça, on va le ramener au PSG, c'est un caprice. Alors il a vendu grave des maillots, hein. Mais sportivement, toutes ces années. Messi, c'est pareil. Ouais, c'est une opportunité, oui, on est tous contents quand il arrive. Mais encore une fois, nous ce qu'on demande, c'est le rectangle vert. Ce qu'on demande, c'est que ça roule, c'est que ça marche. Il y a trop d'incohérences dans ce club aujourd'hui, trop de choses qui ne vont pas. Il y a un moment donné, les gars, quand le travail qu'il y a à faire dépasse tes fonctions,
et que tu n'es pas capable de fournir quelque chose de stable, tu rends les clés de la maison. Moi, si demain, on me donne un travail à faire, je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Si c'est au-delà de mes capacités, j'arrête. Tout simplement. Je pense que nos dirigeants, ils sont en train d'aller dans une vibe là qui est pas bonne du tout. Parce que ils ont de la chance. Ils ont énormément de chance. Les joueurs à proprement dit déjà. Et la direction. Parce qu'aujourd'hui, on peut que manifester dans les tribunes, sur les réseaux sociaux. Mais à une certaine époque, on serait tous partis là-bas, là, au camp des loges. On aurait pris des joueurs par le col. Ça aurait bousculé certaines personnes. Est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait bouger les choses à l'époque? Probablement. Mais il y a un moment donné, on est très gentil et très patient. Vraiment, vraiment, vraiment très patient. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Que tu te fasses malmener par une équipe du haut de tableau, soit, je peux le comprendre, c'est un peu au même niveau, et encore, il y a une façon de faire et une façon de se montrer. Le problème, c'est que ce PSG-là ne montrera rien. Ce sont des fiottes. Sur le terrain, c'est des grosses fiottes. Alors on va me dire, ouais, mais toi, t'as jamais touché à... Je m'en fous de ce que tu penses. Je suis là depuis 1990. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. De ma vie, les gars. Avec ce PSG-là sous l'RQSI. La tombe de mon père. Je n'ai jamais autant souffert avec ce PSG-là. Je n'y comprends plus rien. Ça me dépasse. Des fois, j'ai envie de mettre des patates dans le mur. Ils me rendent fou, les gars. Ils me rendent fou. Oui, on a failli descendre. Oui, tout ce que tu veux. Ça m'a atteint, comme beaucoup d'entre nous. Mais là, sous l'RQSI, ce qu'on a vécu, là, avec les Nasser, Altani, tout ça, là, c'est trop. C'est trop. Et ça continue. Et ça continue. Et on s'enlise. Et on s'enlise. Il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment, vraiment prendre le mal à la racine. Il faut travailler sur quelque chose de... Les gars, là, je m'adresse au PSG. Faites quelque chose et vite, parce que ça va péter. Ça va vraiment, vraiment, vraiment... Non. Moi, je suis peiné. Moi, ça me peine. Ça me peine vraiment. Je suis de la colère. Je comprends pas. Les amis, on va s'arrêter là. Ça sert à rien de déblatérer pendant des 8 heures, des 9 heures. J'ai pas envie de faire du cinéma non plus. J'ai pas envie que ça soit perçu comme ça. Voilà, je voulais vraiment vous parler avec le cœur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je dis ou pas? Si t'es pas d'accord avec moi, t'as le droit aussi de émettre ton avis en commentaire. Bref, on s'attrape demain pour l'avant-match contre Montpellier. Parce que oui, même si cette équipe nous fait honte, ne nous respecte pas, moi je respecte le PSG, je respecte ma passion et je continuerai à être passionné de toute manière. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...